Ils ne veulent pas abandonner le pouvoir, M. Perrin. Ces gens-là sont prêts à tout pour ce pouvoir, parce qu'ils ne veulent pas quitter. Malgré M. Sassou à sa fin, je ne lui souhaite pas la mort, mais il est fini, M. Sassou. Il faut le dire. Il est vieux, à 80 ans. Ce n'est plus à cet âge-là qu'on doit chercher à se maintenir au pouvoir. On a vu aux États-Unis l'exemple de Joe Biden, qui a 80 ans. Il a voulu être candidat à un mandat seulement. Mais les gens l'ont conseillé. On a dit, Monsieur Biden, vous êtes vieux, vous devez vous reposer. Et il a accepté de partir. Je crois qu'il y a Kamala Harris, une femme Kamala Harris, qui va oui. remplacer, oui, la candidature de M. Biden. C'est ça la démocratie. Mais regardez ce qui se passe dans notre pays et dans la majorité des pays africains qui sont toujours sous l'influence, sous la domination des dictatures comme au Congo. Les vieux de plus de 80 ans, comme M. Sassou Nguesso, ne veulent pas partir. Ils veulent se maintenir au pouvoir. Et nous, nous sommes contre ça. Nous nous levons contre ça. On a vu récemment. Vous avez vu ce que M. Thierry Mungala venait de nous dire. Il nous a giflé sur le visage. Il a lancé une guerre vis-à-vis de la jeunesse. Et nous allons lancer cette révolution pour les faire partir, parce que c'est clair qu'ils ne veulent pas que les Congolais, que les jeunes puissent être employés. J'ai entendu dire quelque part par ces personnalités du gouvernement de Sassou Nguesso que les jeunes ne rêvent que la fonction publique. Les jeunes ne rêvent que la fonction publique. Mais ils me font rire, monsieur Perrin. Ils me font rire. Ils disent que les jeunes ne rêvent que la fonction publique. Mais eux, ils rêvent quoi? Eux, ils rêvent quoi? Eux, ils ont rêvé quoi toute leur vie? Monsieur Sassou Nguesso, depuis qu'il a quitté le village des Dou, en passant par Dolisie, en allant au Cameroun à boire pour sa formation, jusqu'en France pour revenir, jusqu'à aujourd'hui, il a 80 ans. Il ne vit que sur les frais de l'État congolais. Qu'est-ce que lui, il a déjà fait, lui? Qu'est-ce qu'il a déjà créé dans ce pays? En dehors de M. Sassou, tout le reste, ses parents, sa famille, tous les membres du gouvernement, M. Mungala Thierry, qui parle, M. Lézé Mungala Thierry, il a le courage, il s'en fout des gens, mais il ne va pas s'en foutre de nous. Il est courageux, ce monsieur. Il se permet de piétiner la dignité des Congolais. Il dit que quoi? Qu'est-ce qu'ils disent? Que nous, les Congolais, les jeunes, ne rêvent que la fonction publique. Je vous dis oui, nous rêvons la fonction publique. Parce que M. Lézé Thierry Mungala n'a rêvé que la fonction publique. Il est parti, je ne sais pas, en Europe, il avait raconté, je ne sais pas, grâce à quoi? C'était toujours des poteaux. Ils sont revenus, ils se sont accrochés à la fonction publique. Mais pourquoi, M. Perrin? Il Oui. faut qu'on se dise la vérité dans ce pays. Il faut qu'on se dise la vérité. Trop, c'est trop. Pourquoi eux, ils ne veulent pas que nous, on puisse bénéficier de ce que eux, ils ont bénéficié dans ce pays? Le Congo les a tout donné. Aujourd'hui, ils ne vivent que sous l'argent de l'État. Ils ne font que piller les richesses de notre pays. Monsieur Sassou a déjà fait quoi? Son fils Kiki a déjà fait quoi, lui? Qu'est-ce qu'il a déjà fait, M. Kiki? Et tout le reste, toute sa famille, et tous ceux qui sont avec lui aujourd'hui, en commençant par son parti, le PCT, tout le monde là-bas, M. Moussa qui est secrétaire général, les Pierre Ngolé qui ont été là, tout le monde, le Premier ministre Anatole, qu'est-ce qu'eux, ils ont fait? Dites-moi aujourd'hui. Ils ont fait quoi, eux? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, Quelle ben, entreprise le qu'ils ont problème, créée? c'est que, oui, la Simbwiti, Ils ce ont qui est passé, c'est bénéficié que de l'État. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur R7, votre média alternatif libre et indépendant. Vous avez compris que nous avons besoin de votre soutien pour continuer à vous informer. Nous ne bénéficions d'aucun financement de quelques organisations que ce soit, ni de quelqu'un. Nous fonctionnons avec des dons, des personnes de bonne volonté qui font confiance à cette activité médiatique. Vous aussi, vous pouvez donc soutenir R7 en faisant un don. Voilà, c'est important de le rappeler. Mesdames, Messieurs, avec moi sur ce plateau, Lassine Witi, président des socialistes, avec qui nous allons échanger sur la sécurité, les droits et libertés au Congo, au Brazzaville. On ne peut pas clamer tout le temps que le Congo-Brazzaville est un pays libre et démocratique et dans le même temps réprimer les manifestations pacifiques et proférer des menaces à l'encontre des citoyens qui s'expriment sur les questions liées à la vie de la nation. Bonjour Lassie Mbouiti. Bonjour, Monsieur Perrin, et encore merci de m'avoir invité dans cette émission.
Merci d'être avec nous sur R7. Alors, vous avez prévu une marche pacifique avec les autres jeunes, bien sûr, congolais. C'était normalement pour le 15 août dernier, le jour de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance du Congo-Brazzaville. Mais que s'est-il passé concrètement? Parce que finalement, tout le monde se pose la question. Les gens n'ont plus marché. Pourquoi? Bon, euh, comme je venais de dire, merci Monsieur Perrin pour m'avoir invité aujourd'hui. Dire une fois de plus la vérité au peuple congolais concernant les problèmes sociaux dans notre pays. Bon, la marche, il faut dire, cette marche avait été bien organisée. Nous étions prêts à marcher. Et jusqu'à aujourd'hui, le mécanisme est toujours en place. Les jeunes sont mobilisés et nous sommes prêts à revenir en forme. Nous avons une nouvelle stratégie. Mais malheureusement, le jour de la marche, le 15 août, quelques jours avant même, le gouvernement de M. Sassou avait déjà mis en place un mécanisme. Des policiers, des agents de sécurité qui étaient là, qui étaient déjà prêts pour assassiner les Congolais, pour créer le désordre. Et nous avons reçu des informations sûres. Vous avez vu officiellement, le gouvernement avait publié une note qui interdisait dans tous les départements de la République du Congo l'organisation de quoi que ce soit lié au 64e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Donc, le 15 août, les jeunes étaient prêts à marcher afin de demander à Denis Sassou Nguesso de limoger ce gouvernement. Nous étions prêts parce que nous sommes décidés à faire partir M. Sassou. Mais malheureusement, nous avons vu que notre stratégie était trop directe. Il fallait bien changer de système afin d'éviter de se faire prendre par les lieutenants de Sassou Nguesso, par son armée, par sa police, qui est déjà prêt à tirer sur les populations en cas de manifestation. Donc, nous avons pris de nouvelles mesures. Nous avons changé de stratégie. Et je vous promets que dans les semaines à venir, nous sommes déjà là. Nous sommes en train de mettre en place une bonne stratégie. Nous allons faire face à cette police parce que nous n'avons pas d'armes. Nous avons juste la parole, nous avons juste la bouche. Voici notre arme, la liberté. Nous sommes libres. Le Congo est notre pays et nous sommes libres de défendre justement les populations du Congo qui souffrent depuis 40 ans. Et donc, si j'ai bien compris, vous avez juste ajourné votre marche pacifique. Vous n'avez pas renoncé. Question de revoir un peu la stratégie parce que vous dites que le 15 août, l'alerte était au maximum, c'est ça? Les lieutenants de Sassou étaient Exactement, M. partout. Perrin. Exactement, le 15 août, l'alerte était générale et nous ne renonçons pas. Nous ne pouvons pas reculer. Nous sommes prêts. Au contraire, nous avons mis en place une nouvelle stratégie. Nous avons compris ce que M. Sassou est en train de préparer. M. Sassou Nguesso est connu pour ça. Il est déjà en train de tout faire pour massacrer les populations. Il est clair, vous savez tous, ce qui s'est passé dans notre pays. Sassou Nguesso n'est pas pour la liberté d'expression. Monsieur Sassou ne veut pas que les jeunes se lèvent pour lui dire ça suffit, pour lui dire stop. Il le sait très bien. Et là, Dieu merci, cette marche du 15 août a été reportée pour une date que nous tenons secret. Mais cette fois-ci, nous n'allons pas informer les populations ou informer le gouvernement de Sassou Nguesso. Nous allons garder notre projet en secret et nous allons justement opérer comme à l'époque de la révolution arabe, le printemps arabe. Nous allons opérer à travers un mécanisme de communication secret entre nous les jeunes, entre les leaders de la jeunesse, tous ceux qui partagent ce combat afin de descendre, de faire partir M. Sassou Nguesso et tous ceux qui sont en train de détruire le Congo-Brazzaville. Et dans le même sens, Lassi Bouiti, d'ailleurs, avant de vous poser la question, je voudrais ici rappeler un article de la Constitution congolaise, c'est l'article 9 qui stipule, je cite, «La liberté de la personne humaine est inviolable. Nul ne peut être arbitrairement accusé, arrêté ou détenu.» Et disons cela, nous avions appris, c'est ce que je disais tout à l'heure, que vous êtes sous le coup des menaces, c'est ça? Monsieur Denis Sassou Nguesso ne nous fait pas peur. Nous n'avons plus peur des menaces. Nous n'avons plus peur de mourir pour notre pays. Parce que notre peuple
a été prise en otage depuis 40 ans par M. Denis Sassou Nguesso, qui ne veut pas abandonner, qui ne veut pas quitter. Je dois vous dire, oui, c'est vrai, depuis un certain moment, je suis victime, malheureusement, de plusieurs menaces, des menaces de mort, des menaces d'enlèvement. Je reçois des appels, je reçois des messages par-ci, par-là, par des individus, des inconnus qui m'appellent pour me menacer, pour me dire qu'ils vont me tuer, ils vont m'enlever, ils vont me faire du mal parce que ce pays appartient à Denis Sassou Nguesso et à sa famille. Ce pays ne nous appartient pas. Nous ne sommes pas des Congolais. Je ne suis pas Congolais. Et tous ceux qui, aujourd'hui, sont victimes de la dictature de M. Sassou ne sont pas des Congolais. Et que moi, Lassine Bouti, je serai arrêté, je serai, je ne sais pas, pris en otage, je serai enlevé, je Et serai ceux qui vous tué. appellent comme ça, vous n'arrivez pas à les identifier, c'est-à-dire, vous avez dit, c'est des appels anonymes, c'est ça? Je reçois des appels inconnus, anonymes, que ce soit par mon téléphone ordinaire, le réseau normal, ou bien sur les réseaux sociaux, surtout que vous savez que mes numéros de téléphone sont publics. Je ne cache rien de ce que je fais. Tout est connu. Mes numéros de téléphone sont connus et n'importe qui m'appelle pour me menacer, pour me dire, Monsieur Lassi, on va t'arrêter. Monsieur Lassi, tu n'as pas le droit de dire la vérité à Denis Sassou Nguesso, parce que c'est lui, comme il appelle, disent que c'est lui le chef. Nous sommes là pour lui et nous allons le défendre. Donc nous, on va t'arrêter, on va t'enlever partout où tu iras. Nous avons des caméras, on voit tout ce que tu fais, on sait là où tu te trouves en ce moment. Nous allons t'enlever et tu vas voir le sort qu'on va te réserver. De Kobomayo, on te fera du mal. Mais, Monsieur Perrin, je dois dire aux Congolais que je n'ai pas peur d'un enlèvement ou de quoi que ce soit, des menaces qui viennent des agents de M. Sassou Nguesso. Je n'ai pas peur de ces menaces parce que je sais que je suis en train de faire un combat juste. Et vous venez de le rappeler, que l'article de la Constitution, c'est l'article 9, M. Perrin, voilà, qui interdit la violation des droits de chacun, de tous les Congolais, de tout être humain. Tout être humain a des droits, a le droit de la liberté. Et personne ne peut être accusé jusqu'à preuve de contraire. Et je les attends. Je suis prêt. Et depuis un certain temps, depuis quelques jours, depuis qu'il y a ces menaces, même hier, j'ai reçu des appels, plus de 10 appels, qui me menacent. Parce que moi, aujourd'hui, je demande à M. Sassou de partir. Il a 40 ans au pouvoir. Les Congolais sont en train de souffrir dans la misère. Les Congolais n'ont pas l'eau. Les Congolais n'ont pas l'électricité. Les Congolais n'ont pas la nourriture pour manger. Les Congolais n'ont pas un toit pour dormir. Les Congolais n'ont pas d'éducation. Les Congolais n'ont pas de boulot. Comme on venait de le dire tout à l'heure, l'année de la jeunesse a été sacrifiée. On nous a promis des emplois Évidemment, dans 3 ans. pendant que vous Il n'y aura emboîtez pas déjà, d'emploi. pardon, Lassim Bouti, pendant que vous emboîtez sur l'année de la jeunesse, évidemment, vous avez certainement suivi, comment on l'appelle déjà, Thierry Mungala, le porte-parole du gouvernement congolais, qui parle désormais des années de la jeunesse, c'est-à-dire 2024, 2025, 2026. Ce n'est plus 2024, voilà, consacré année de la jeunesse. Comment vous avez perçu ce message? Comme nous avons dit la dernière fois, ce gouvernement, en particulier M. Thierry Mungala, nous a démontré une fois de plus que Denis Sassou Nguesso n'est pas là pour servir les Congolais, pour donner du travail aux jeunes. Cela signifie simplement que ce gouvernement n'est pas là pour donner de l'emploi à la jeunesse. Monsieur Perrin, nous allons continuer à vivre dans le chômage jusqu'à la mort. Et eux, ils sont prêts à rester là jusqu'à leur mort. Ils veulent tout simplement mourir au pouvoir. Ils ne veulent pas abandonner le pouvoir, M. Perrin. Ces gens-là sont prêts à tout pour ce pouvoir parce qu'ils ne veulent pas quitter. Malgré M. Sassou à sa fin, je ne lui souhaite pas la mort, mais il est fini, M. Sassou. Il faut le dire. Il est vieux. À 80 ans, ce n'est plus à cet âge-là qu'on doit chercher à se maintenir au pouvoir. On a vu aux États-Unis l'exemple de Joe Biden, qui a 80 ans. Il a voulu être candidat à un mandat seulement.
Mais les gens l'ont conseillé. On a dit, Monsieur Biden, vous êtes vieux, vous devez vous reposer. Et il a accepté de partir. Je crois qu'il y a Kamala Harris, une Kamala femme Harris, qui va oui. remplacer. Oui, la candidature de M. Biden. C'est ça la démocratie. Mais regardez ce qui se passe dans notre pays et dans la majorité des pays africains qui sont toujours sous l'influence, sous la domination des dictatures comme au Congo. Les vieux de plus de 80 ans, comme M. Sassou Nguesso, ne veulent pas partir. Ils veulent se maintenir au pouvoir. Et nous, nous sommes contre ça. Nous nous levons contre ça. On a vu récemment. Vous avez vu ce que M. Thierry Mungala venait de nous dire. Il nous a giflé sur le visage. Il a lancé une guerre vis-à-vis de la jeunesse. Et nous allons lancer cette révolution pour les faire partir, parce que c'est clair qu'ils ne veulent pas que les Congolais, que les jeunes puissent être employés. J'ai entendu dire quelque part par ces personnalités du gouvernement de Sassou Nguesso que les jeunes ne rêvent que la fonction publique. Les jeunes ne rêvent que la fonction publique. Mais ils me font rire, monsieur Perrin. Ils me font rire. Ils disent que les jeunes ne rêvent que la fonction publique. Mais eux, ils rêvent quoi? Eux, ils rêvent quoi? Eux, ils ont rêvé quoi toute leur vie? Monsieur Sassou Nguesso, depuis qu'il a quitté le village des Doux, en passant par Dolisie, en allant au Cameroun à boire pour sa formation, jusqu'en France pour revenir. Jusqu'à aujourd'hui, il a 80 ans. Il ne vit que sur les frais de l'État congolais. Qu'est-ce que lui, il a déjà fait, lui? Qu'est-ce qu'il a déjà créé dans ce pays? En dehors de M. Sassou, tout le reste, ses parents, sa famille, tous les membres du gouvernement, M. Mungala Thierry, qui parle, M. Lézé Mungala Thierry, il a le courage, il s'en fout des gens, mais il ne va pas s'en foutre de nous. Il est courageux, ce monsieur. Il se permet de piétiner la dignité des Congolais. Il dit que quoi? Qu'est-ce qu'ils disent? Que nous, les Congolais, les jeunes, ne rêvent que la fonction publique? Je vous dis oui, nous rêvons la fonction publique. Parce que M. Lézé Thierry Mungala n'a rêvé que la fonction publique. Il est parti, je ne sais pas, en Europe, il avait raconté, je ne sais pas, grâce à quoi? C'était toujours des poteaux. Ils sont revenus, ils se sont accrochés à la fonction publique. Tous, ils sont là, ils sont en train de servir le pays. Oui, mais évidemment, Lassim Witi, tel que vous êtes en train de le dire, évidemment, même quand ils disent pardon. Je ne veux pas que nous, on puisse bénéficier de ce que eux, ils ont bénéficié à leur époque. Et ils ont bénéficié de quoi, M. Perrin? Non, Du mais secteur c'est ce privé, que j'étais en train de dire. Non, je veux juste compléter l'idée lorsque vous dites que, bon, enfin, ils disent que les jeunes ne rêvent que la fonction publique, mais encore que les jeunes puissent rêver la fonction publique, c'est tout à fait normal. C'est le système éducatif qui les a façonnés comme ça pour travailler dans la fonction publique. Au Congo, on n'a jamais formé mais les élèves, les jeunes, pourquoi les pour jeunes faire des affaires. Ça n'existe pas. Ces écoles-là n'existent pas. Pour former la mais, jeunesse. pourquoi, M. Perrin? Il Oui. faut qu'on se dise la vérité dans ce pays. Il faut qu'on se dise la vérité. Trop, c'est trop. Pourquoi eux, ils ne veulent pas que nous, on puisse bénéficier de ce que eux, ils ont bénéficié dans ce pays? Le Congo les a tout donné. Aujourd'hui, ils ne vivent que sous l'argent de l'État. Ils ne font que piller les richesses de notre pays. Monsieur Sassou a déjà fait quoi? Son fils Kiki a déjà fait quoi, lui? Qu'est-ce qu'il a déjà fait, M. Kiki? Et tout le reste, toute sa famille, et tous ceux qui sont avec lui aujourd'hui, en commençant par son parti, le PCT, tout le monde là-bas, M. Moussa qui est secrétaire général, les Pierre Ngolo qui ont été là, tout le monde, le Premier ministre Anatole, qu'est-ce qu'eux, ils ont fait? Dites-moi aujourd'hui. Ils ont fait quoi, eux? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, Quelle ben, entreprise le qu'ils ont problème, créée? c'est que, oui, Lassim Witi, Ils ce sont qui est passé, c'est bénéficiaires que de l'État. oui, évidemment, comme vous êtes en train de le dire, malheureusement, moi, je Ben suis, voilà. bon, voilà, je suis là pour poser des questions et donc pour répondre aux questions. Et donc, je disais, évidemment, vous êtes en train de dire, lorsque Thierry dit les jeunes ne rêvent que la fonction publique, mais c'est tout à fait normal, je l'ai dit tout à l'heure, rien qu'à regarder, observer un peu le système éducatif au Congo, ben, il ne forme que des jeunes pour la fonction publique, pas pour les affaires. Ça, c'est un problème. Exactement. Mais en plus, il On faut forme noter une chose qui est importante, pardon, je vais terminer par là, c'est que, encore que les jeunes rêvent la fonction publique, ben, on le comprend, mais on voit bien que ces politiques ou ces politiciens, c'est comme ça qu'il faut les appeler, pour eux, en fait, ils ont fait de la politique une profession et c'est ce que l'on constate, que ce exactement. soit les enfants de Denis Sassou Nguesso. En fait, tous leurs enfants, désormais, se sont lancés dans la politique parce qu'ils ont fait de la politique une profession Mais pour s'enrichir exactement. illégalement, malheureusement. Exactement. C'est ce qui est malheureux. J'ai suivi dernièrement le professeur Théophile Benga. Il est déjà vieux. Je crois qu'il y a eu une émission dernièrement où M. Obenga, tout ce que j'ai retenu de cette émission, du conseil, Obenga peut mourir demain.
Mais s'il a laissé un conseil aux jeunes Congolais, aux générations futures de notre pays, M. Obenga a dit que tous les Congolais sont des prix Nobel de la paix. Le Congolais connaît tout. Tous les Congolais sont des intellectuels. Tous les Congolais, le Congolais n'est pas humble. Le Congolais est orgueilleux. Congolais nzimaka moninga mobalité. Congolais qui est marqué n'a papa, n'a bois la bétou. C'est un très bon conseil que j'ai retenu. Ça m'a fait réfléchir. J'ai dit, mais oui, M. Obenga a raison. Même si je sais que M. Obenga fait partie du système, même si je sais que Théophile Obenga n'a fait que bénéficier des avantages de ce système. Il a été ministre plusieurs fois. Il a tout eu, M. Obenga, de ce pouvoir, en particulier de Sassou Nguesso. Ça, c'est connu. Mais il a au moins donné un bon conseil. C'est pour dire quoi? On va développer ce conseil. Les Congolais connaissent tout. Mais c'est ça, connaître tout. Quand on parle, on dit que les jeunes ne doivent pas rêver la fonction publique. Les jeunes ne veulent... Pourquoi on ne va pas rêver la fonction publique? Parce qu'ils veulent remplir la fonction publique de leurs enfants, comme ils sont en train de faire. Il n'y a que leurs enfants là-bas, il n'y a que leurs parents là-bas. Pour aller là-bas, il faut avoir un poteau. Ils ne veulent pas que les enfants des autres puissent bénéficier de ce que eux, leurs enfants bénéficient ou de ce que eux-mêmes, ils ont bénéficié. Parce qu'on sait tous qu'au Congo-Brazzaville, l'entrepreneuriat ne marche pas. Il faut me dire, on parle de quel entrepreneuriat? Ils demandent aux jeunes d'entreprendre, mais ce sont des comédiens. Mais franchement, le gouvernement de Sassou Nguesso est rempli de comédiens et d'incompétents, d'orgueilleux, comme M. Théophile Obenga venait de le dire. Entreprendre où? Prenons l'exemple du FIGA. M. Perrin. M. Perrin, prenez l'exemple du FIGA ou de toute autre institution que M. Sassou a créée depuis qu'il a la tête de notre pays pour promouvoir l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que ça a donné? Le pillage, le vol, des voleurs, des pilleurs, des gens qui sont là pour massacrer notre pays, détruire le Congo. Ils ne sont pas là pour développer l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que ça a donné? Dites-moi, M. Perrin. Moi-même, j'ai créé plusieurs projets d'entreprise. Et beaucoup de jeunes Congolais qui m'écoutent en ce moment ont créé plusieurs projets d'entreprise. Des milliers et des milliers de projets d'entreprise qu'on a apportés, on a allé présenter auprès des autorités. Ça a donné quoi? Ils ont soutenu ça. Qu'est-ce que ça a donné? L'entrepreneuriat est mort au Congo. Ça ne fonctionne pas parce que Sassou Nguesso ne veut pas que l'entrepreneuriat puisse fonctionner dans notre pays. Il est contre l'entrepreneuriat. Il est contre ça. Qu'est-ce que M. Sassou connaît de l'entrepreneuriat, lui, aujourd'hui? Il se permet aujourd'hui de piller les caisses de l'État pour aller, je ne sais pas, ouvrir des entreprises au nord, dans son pays là-bas, je ne sais pas, pour élever l'élevage. Tout ce qu'on voit là, c'est du cinéma. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que M. Sassou est un entrepreneur? Ça, vous croyez à ça quand même? Récemment, on a vu, il a fait venir le président nigérien Obasanjo pour le présenter ses maigres. Ça, c'est l'argent de l'État qu'il a volé, ça ne l'appartient pas. Tout ce qu'il a acheté là, ça appartient à Sassou. Ça Oui, appartient à l'État. La Simbouti, on va Avec se en calmer. fait, Pardon, la Simbouti, on va essayer de tempérer un peu. Alors, donc, vous parlez de l'entrepreneuriat qui ne marche pas au Congo-Brazzaville. Évidemment, il y a beaucoup d'exemples, hein. Nous avons eu des témoignages comme ça où les gens ont voulu entreprendre au Congo-Brazzaville. Moi-même, j'ai beaucoup d'amis d'ailleurs qui arrivaient au Congo, j'étais encore sur place, qui venaient avec des projets préfinancés. Je dis bien des projets préfinancés, que ce soit dans le secteur de la santé, de la voirie, l'environnement, parce que je connais aussi, bon, je ne veux pas citer son nom ici, il est arrivé avec un projet préfinancé pour, évidemment, le traitement des ordures ménagères. C'était à Pointe-Noire. Et la mairie lui fait savoir que non, nous aussi, nous avons un projet comme ça, donc ça ne sert pas, on va le faire bientôt là, mais depuis là jusqu'aujourd'hui, ça fait des années. D'autres sont venus ils ont avec volé les son projet. projets dans C'est le bon secteur de travail. la santé, avec les cliniques modernes préfinancées. Ceux-là aussi n'ont pas pu s'installer. Mais je venais de causer avec un autre Congolais qui est en France, que je tais le nom d'ailleurs, qui m'expliquait qu'il venait d'envoyer un peu du matériel, j'allais dire des articles à vendre au Congo-Brazzaville. Il a acheté un conteneur 45 pieds depuis la France qu'il a envoyé vers le Congo. Arrivé au port, eh ben, on a saisi son conteneur et on lui demande de payer 1,5 million pour que ce conteneur sorte du port, donc pour le mettre, comment ils appellent ça, à Mais bien l'espace sûr, bien public. sûr, Et il dit, mais moi bien j'ai sûr. acheté le conteneur ici en France, bon, enfin en France, il a acheté en France à quelque chose de, bon, il évaluait ça à 800 000 francs CFA du Congo. Et quand ça arrive au Congo, on lui demande de payer 1,5 million francs CFA pour sortir ça. Et ils ont
en fait, saisit le conteneur. Il dit, mais regardez ce qui se passe au Congo. C'est-à-dire, quand vous voulez entreprendre, on vous empêche d'entreprendre. Et ça, c'est très grave. Exactement, Lorsque vous exactement. citez également le FIGA, mais ce que les gens oublient aujourd'hui, c'est que Anatole Collinet Makosso vient d'être nommé, je crois, ministre de la Jeunesse. Il y avait un projet de l'entrepreneuriat juvénile. Et ce projet a coûté 1 milliard de francs CFA au Congo-Brazzaville, donc à l'État congolais. Mais ce projet, finalement, jamais, je dis bien jamais, encore qu'on vient de me dire le contraire, comme montrent les preuves, jamais les jeunes Congolais n'ont bénéficié de ce projet. On ne les a pas vus. Exactement. Et curieusement, voilà, cette enveloppe a disparu comme ça dans la nature. Et donc, on ne peut pas dire aux Exactement, Congolais exactement, que vous ne voulez exactement, seulement monsieur que Perrin. la fonction publique. Il n'y a pas de banque Exactement, de monsieur crédit, ça Perrin. n'existe pas. Au Congo, Exactement. il y a pas de banque de Exactement, développement, allais-je en dire. République du Congo, Oui, sous monsieur, il faut préciser, sous le pouvoir de ce dictateur, ce oui. monsieur, le nom de Sassou Nguesso, qui n'est là que pour détruire notre pays depuis 40 ans, personne ne peut se développer, personne ne peut s'épanouir en matière d'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat ne peut jamais marcher au Congo parce que ce monsieur est là pour empêcher les autres d'aller de l'avant. Il n'est pas là pour développer notre pays, il est là pour tout piller, pour détruire et piller parce qu'il rêve. Il pense que le Congo l'appartient et il croit qu'un jour il mourra et on va l'enterrer avec toutes les richesses de notre pays. Mais l'entrepreneuriat ne fonctionne pas dans notre pays. L'entrepreneuriat ne fonctionne pas. Les milliers, des milliers de jeunes Congolais ont essayé d'entreprendre. Ça, c'est connu. Quoi? Vous pensez que les Congolais sont paresseux? Mais c'est ce que M. Sassou fait croire aux gens. Vous croyez que les Congolais sont paresseux? Vous croyez que les Congolais sont incapables d'entreprendre? C'est ce que vous pensez? Vous croyez que les Congolais, il les manque l'intelligence pour entreprendre? Vous croyez qu'il nous manque cette culture-là? Cette capacité d'entreprendre? C'est Voilà, faux. Il nous manque merci beaucoup, Nassim Bouti. Les Congolais ne manquent pas d'intelligence, en tout cas, ils sont nombreux, hein, ils sont nombreux, capables d'entreprendre d'ailleurs. Mais bon, comme vous l'avez dit, le Congo n'est pas un environnement des affaires, ça, il faut qu'on se dise quand même la vérité, et ils le Nous, savent. ça sur des choses. Eux-mêmes, les Nous, ça seules sur des affaires, choses. des seules affaires, Oui, pardon, je vais terminer par là, les seules affaires qui fonctionnent au Congo, c'est la politique où les gens s'enrichissent illicitement. La preuve, c'est qu'au Congo, il n'y a même pas de banque de crédit. Les jeunes ne peuvent pas bénéficier de crédit. Déjà qu'ils n'ont pas de boulot, ils n'ont pas de garantie, ils n'ont pas, voilà. Personne pourra valiser. Donc, voilà, on ne peut mais pas parler des personne, affaires au vous ne pouvez Congo. pas Il faut bénéficier que de les choses crédit soient parce que claires. vous partez en banque pour avoir un crédit. On va vous dire, il faut être fonctionnaire. C'est la condition que ça soit installé là-bas. Parce qu'il sait qu'il a bloqué la fonction publique. Les jeunes n'ont pas d'emploi. Les jeunes sont au chômage. Les jeunes n'ont rien. Leur avenir, il a hypothéqué l'avenir. Vous savez, M. Perrin, M. Denis Sassou Nguesso est un criminel. Il a hypothéqué, il a détruit l'avenir de plusieurs générations dans notre pays. Je le dis de plusieurs générations de Congolais. Je dis plusieurs, pas une génération, pas deux, mais plusieurs, trois, quatre générations de Congolais. La jeunesse a été détruite, la jeunesse n'a rien, la jeunesse ne représente absolument rien. Voilà pourquoi lorsque vous partez en banque, on vous demande d'être fonctionnaire, on vous demande d'avoir un emploi, d'avoir ceci, des garanties, parce qu'on sait que les jeunes n'ont rien. Qu'est-ce qu'ils vont donner aux banques? Qu'est-ce qu'ils vont présenter? Et c'est le système bancaire que M. Sassou a installé à travers ses banques. On connaît ce sont ces banques. On connaît la vérité et tout ce qui se passe là-bas. Voilà pourquoi ils veulent bloquer la fonction publique. Ils ne veulent pas que les enfants des autres puissent bénéficier de ce qu'eux, ils ont reçu. Voilà pourquoi ils bloquent la fonction publique. C'est pour eux, c'est pour leurs enfants, c'est pour leurs Voilà, parents, alors, c'est pour leurs Nassim familles. Et Bouti, nous, on on dit va donc non. Nous terminer. aussi, on veut la fonction Voilà, on va terminer cette publique. émission. Nous sommes arrivés à l'heure, donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut retenir donc pour conclure cette émission, puisque la marche, vous avez dit, vous n'avez pas renoncé, plutôt vous avez ajourné et en train de bâtir d'autres stratégies. Vous avez même dit que cette fois-ci, vous allez les surprendre. Pas question de demander les autorisations, pas question d'informer les gens. Vous passerez directement à l'acte. Nous avons également abordé la question de la jeunesse, l'emploi de la jeunesse. Vous avez démontré que finalement, au Congo-Brazzaville, évidemment, avec les jeunes, on en compte aujourd'hui plus de 4 millions, c'est cela. 500 000 par là, c'est quand même beaucoup sur 6 millions d'habitants. Et tous ces jeunes
au chômage. On vient de leur annoncer que ne comptez plus sur le gouvernement congolais puisque c'est les années de la jeunesse. Ça veut dire que ça peut s'étendre encore jusqu'à 2100. Voilà. Ça veut dire également que tous ceux qui peuvent croire aux promesses, bah, ça n'engage que. Et nous avons aussi parlé de votre sécurité, nous avons parlé de l'entrepreneuriat qui n'est pas possible au Congo-Brazzaville. Les preuves existent, on en connaît. Eh ben voilà, chacun sait la réalité de ce qui se passe. Donc au Congo-Brazzaville, on ne peut pas se mentir là-dessus. Les Congolais sont assez avertis et ils ont vu pendant 40 ans comment ce régime a fonctionné. Que doivent faire finalement les jeunes Congolais? C'est là la dernière question. Il faut qu'on change de mentalité. Je demande à la jeunesse congolaise, aux Congolais, à tout le peuple congolais, de changer de mentalité. Parce que nous sommes en danger. Il faut que les gens prennent conscience que nous sommes en danger, que le peuple congolais est en danger. Nous sommes en otage. Le peuple a été pris en otage par la dictature de M. Sassou Nguesso depuis 40 ans. Il faut que ça soit dans les têtes des Congolais. On doit prendre conscience, ça c'est la première des choses. Nous devons prendre conscience de l'état actuel, l'état des lieux, de la situation de notre pays. Et pour prendre conscience, on a besoin d'arrêter, de continuer avec ces vieilles mentalités. Vous avez vu la dernière fois, j'ai suivi, M. Okongakala ils ont lancé avec la police de Sassou, dirigée par le général aujourd'hui au Bami, qui est un pion de Sassou, qui est un général incompétent. Ils ont été là à la tête de la police, une police qui n'est pas républicaine, une police qui commet des crimes. On connaît tous l'état de la police. En train de faire du cinéma, ils parlent d'opération coup de poing. Monsieur Perrin, mais ils doivent laisser les enfants de Trouille tranquilles. Ils doivent laisser la jeunesse tranquille. Pourquoi ce monsieur Okongakala, sous les ordres de Sassou Nguesso et de ses policiers, continue à terroriser la jeunesse congolaise? Pourquoi? Il doit lancer l'opération coup de poing vis-à-vis du gouvernement de M. Sassou Nguesso. Voilà l'opération coup de poing. La vraie opération coup de poing, c'est ce que nous sommes en train de lancer. Le limonage de ce gouvernement, la dissolution des institutions de l'État, du Sénat, l'Assemblée nationale, toutes les institutions, les voleurs qui sont en train de piller les caisses de notre pays. Pourquoi ils ne lancent pas l'opération coup de poing pour arrêter M. Sassou, son fils Kiki qui pille l'argent de notre pays et tous ses proches qui donnent à Willy Oteka, je ne sais pas, tous les autres qui sont devenus milliardaires, derrière l'argent de notre pétrole, derrière la richesse des Congolais? Pourquoi? Je dois vous dire une chose aujourd'hui. Le premier bébé noir du Congo, c'est Sassou Nguesso. C'est Kiki, le deuxième. Le troisième, c'est Claudia. Et le quatrième, c'est Okongakala. Le cinquième, c'est tous ces bébés noirs, tous ces gens qui sont à la tête de notre pays, qui continuent à terroriser les populations. Parce que ces pauvres jeunes qu'ils arrestent chaque jour sont issus des familles pauvres. Ce sont les victimes de la dictature de Sassou Nguesso. Ils vivent dans la pauvreté, dans l'extrême pauvreté. On parle de bébé noir, on parle de ceci. Mais le premier bébé noir, c'est M. Sassou Nguesso qui est le premier bébé noir parce que c'est lui qui est en train de terroriser, qui appauvrit les Congolais, qui pille toutes les richesses de notre pays, qui détourne tout l'argent du Congo-Brazzaville avec son fils, sa famille, ses proches, tous ceux qui sont là à la tête de notre pays. Le Congo est régulièrement épinglé par les ONG à propos de détournement de fonds impliquant son président, sa famille, comme sa fille Claudia en avril. Comment l'expliquez-vous? Oui, Global Witness, on a quand même déjà publié d'autres enquêtes. Comme vous avez dit, en avril, on a révélé que la sœur de Denis Christel Sassou Nguesso, Claudia, elle aurait reçu près de 20 millions de dollars de fonds publics aussi apparemment détournés et utilisés pour l'achat d'un appartement de luxe dans les 30 hôtels Tower à New York. Et pour nous, nos enquêtes fournissent des preuves convaincantes sur la manière dont la famille présidentielle congolaise semble avoir détourné de l'argent des coffres de l'État à des fonds personnels. Il y a le verre dans le fruit. Il y a effectivement le verre dans le fruit. Et nous devons détruire le verre qui est dans le fruit. Peut-être pas seulement dans le secteur de la justice, mais dans
tous les secteurs d'État. C'est eux les premiers bébés noirs, c'est eux les vrais bébés noirs. Et nous devons donc les chasser de là. On doit chasser les bébés noirs à la tête de notre pays. Les bébés noirs, M. Sassou Nguesso, son premier ministre, Anton Kone Makosso, les chefs de la police, ces chefs de la police sont des bébés noirs. Parce que c'est eux qui sont responsables de tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. On a suivi la dernière fois, j'ai suivi sur les réseaux, où on dit qu'il y a un fils ou bien un neveu ou un parent de Okongakala qui fait partie des bandes des bébés noirs, donc des bandits qui ont assassiné le jeune étudiant. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous dis. Vous voyez que dans ces bandes, il y a leurs parents, il y a leurs enfants qui sont des bébés noirs. Je vous ai dit la dernière fois, il y a une stratégie qu'ils sont en train de faire. Ils veulent détruire la jeunesse. Donc, ils utilisent la jeunesse pour les détruire. Ils envoient ces jeunes-là, leurs propres enfants parfois. Les autres jeunes Congolais, ils les sacrifient. Aller faire le bébé noir, aller commettre des crimes. Ils les punissent de tout. On les prive de l'éducation, on les prive de la nourriture, on les prive de tout, du travail, de tout ce qui peut donner un sens à leur vie. On les coupe ça afin qu'ils se retrouvent dans la rue, ne rien faire. Mais nous, là, si on n'était pas intelligents, on devait être aussi des bébés noirs. Si on n'était pas sages de se préserver, de s'éduquer, malgré tout, malgré l'état de lieu de notre pays. Mais aujourd'hui, je me retrouvais, moi, là, c'est un petit bébé noir aussi. Voilà pourquoi je vous dis que les premiers bébés noirs, c'est M. Sassou Nguesso, ça clique. Alors oui, évidemment, la Simbwiti, je disais que nous sommes à la fin de l'heure, s'il te plaît. Nous sommes à la fin de l'heure. Que doivent faire les jeunes Congolais? C'est la question que je vous ai posée. Vous avez dit qu'il faut dégager donc le régime en place qui a pris le pays en otage, c'est ce que vous avez dit. Mais comment le faire? C'est ça, et c'est le message que probablement la jeunesse va retenir. Je vous accorde, mais en tout cas, quelques secondes pour cela. Merci, M. Perrin. Je sais que l'émission, on n'aura pas assez de temps pour tout dire aux Congolais, à la population. Mais ce qu'on doit dire, la première des choses concernant l'appel, je veux lancer un appel à toute la jeunesse, à tous les Congolais. Je sais que la majorité de la population de la République du Congo partage notre combat. Je sais que la majorité de la population de notre pays n'est pas d'accord que M. Sassou Nguesso continue à nous faire souffrir, de faire souffrir la population. Je sais que la majorité de la population de la République du Congo n'est pas content que M. Sassou Nguesso puisse continuer à piller l'argent de notre pays, à détourner les richesses de notre pays. Au cœur de cette enquête du quotidien français Libération, un homme, Lucien Ebata, et Orion Oil, la société de négoce pétrolier qu'il dirige. Orion Oil est un partenaire privilégié de la SNPC, la Société nationale des pétroles du Congo, dont elle revendrait aujourd'hui environ 10 millions de barils par an. Les douanes françaises enquêtent sur Lucien Ebata et ses activités depuis 2012. Et selon elle, Orion Oil ne serait rien d'autre qu'une société écran chargée de prélever des revenus sur le commerce du pétrole congolais et de les redistribuer, notamment aux membres du clan du président Sassou Nguesso. Selon le dossier d'enquête des douanes françaises, largement cité par Libération, Orion Oil serait au cœur d'un système d'évasion de capitaux au moyen de porteurs de valises et d'une structure financière hautement complexe. En passant par des sociétés domiciliées dans des paradis fiscaux dans le but d'escamoter le détournement des revenus du pétrole congolais et d'en masquer les bénéficiaires réels. Toujours selon Libération, plusieurs centaines de milliers d'euros et de dollars en espèces ont été trouvés au domicile parisien de Lucien Ebata et de son directeur financier. Les enquêteurs auraient saisi des preuves de retrait d'argent liquide effectués depuis plusieurs comptes d'Orion Oil dans diverses banques africaines. En tout, 164 millions de dollars et 26 millions d'euros. Libération précise: une partie de ces versements de cash a pu directement profiter à des dignitaires de la République du Congo, parmi lesquels son président, Denis Sassou Nguesso, à hauteur de 37 millions de dollars, et ses proches. Je sais que la majorité de la population de la République du Congo est en train de souffrir. La majorité de la population n'a pas d'eau, n'a pas d'électricité. La majorité de la population a faim.
n'a pas de nourriture. La majorité de la population dort dehors, n'a pas de maison. La majorité de la population a des problèmes d'éducation. L'éducation est en baisse. La majorité de la population n'a pas d'emploi. Je connais et je suis sûr que nous partageons tous le même combat. Voilà pourquoi je profite de lancer un appel à tous les Congolais. Justement, nous devons tous nous lever comme un seul peuple, un appel à l'amour, à l'union, afin de faire face à ce combat. Parce que là, nous allons passer à la vitesse supérieure. Il faut bien qu'on puisse lancer un soulèvement populaire. Nous allons soulever toutes les populations qui sont d'accord, qui partagent notre point de vue sur le départ de M. Sassou Nguesso. Et nous sommes en train de travailler dur sur ça. Nous allons soulever la population dans les semaines qui arrivent. Nous sommes en train de préparer quelque chose. Nous allons demander au peuple congolais de se lever. Voilà pourquoi j'insiste là-dessus, sur l'amour, sur l'unité nationale, sur l'union. Parce que je remarque que les jeunes sont divisés. Je remarque que les Congolais sont divisés. Les Congolais ne se soutiennent pas. C'est vrai, nous sommes en train de mener un combat. Mais si nous ne sommes pas unis, s'il n'y a pas l'union, M. Sassou Nguesso va profiter pour s'installer, pour continuer à faire souffrir les Congolais, pour se maintenir au pouvoir. Donc, j'appelle le peuple et toute l'opposition au rassemblement. Nous devons rassembler toutes les populations de la République du Congo. Que tu sois du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, j'appelle toute l'opposition au rassemblement. Ce n'est qu'à travers l'union de l'opposition que nous allons être capables de renverser la dictature de M. Sassou Nguesso. M. Sassou Nguesso a trahi le peuple congolais. M. Sassou a trahi le peuple. Il ne mérite même pas notre pardon. Même si nous l'avons pardonné, nous lui demandons de partir. Parce que s'il ne part pas, nous allons le faire partir par la force. Nous allons le chasser par la force. Et il y a une grande marche. Nous sommes en train de préparer une grande marche. Nous allons descendre dans la rue. Le peuple va marcher. Nous allons marcher dans la rue. Nous sommes en train de tout préparer. Nous avons déjà en ce moment des contacts sûrs. Nous sommes en train de rassembler les jeunes en secret, parce qu'on ne peut plus livrer nos secrets. Pour terminer, à partir de maintenant, on ne reconnaît plus le gouvernement d'Anatole Koné-Markosso. C'est un gouvernement d'escrocs, c'est un gouvernement d'incompétents. Comme ils ne veulent pas partir, le peuple demande de partir, ils ne veulent pas écouter la voix du peuple, nous ne reconnaissons plus ce gouvernement. Nous n'avons pas d'armes, je rappelle. Nous n'avons que la bouche, la parole. Avec la parole, nous allons gagner parce que le peuple gagne toujours. Nous allons marcher dans la rue pour faire partir, demander le départ de M. Sassou Nguesso du pouvoir. Voilà, l'union fait la force. C'est par là que nous mettons donc terme à cette émission, mesdames, messieurs. J'espère que le message est bien passé, surtout au niveau de la jeunesse, à qui le message a été donc adressé de prendre ses responsabilités et ne plus compter sur ce gouvernement, ce régime qui est là, 40 ans depuis là, qui n'a rien proposé, j'allais dire de bon aux Congolais, mais qui n'a plus rien en fait à proposer. La vérité, c'est ça. Après tout, c'est la population qui a le dernier mot. Merci donc de cliquer sur le petit pouce en l'air, juste en bas de la vidéo. Partagez massivement cette interview et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, mesdames, messieurs. Nous réitérons évidemment notre appel, notre demande, s'il faut le dire comme ça, de soutenir R7. Permettez-nous évidemment de continuer avec cette activité qui, nous l'estimons, est très importante pour la population congolaise, surtout à cette période où les choses semblent se précipiter. Nous n'avons aucun financement de quelques organisations ou de quelqu'un ou qui viendrait de quelque part. Non, cela n'existe pas. Je vous ai rappelé d'entrée de jeu que nous fonctionnons avec, bien sûr, les dons des personnes de bonne volonté et vous aussi, vous pouvez soutenir R7. Faites donc un petit don pour soutenir R7, mesdames, messieurs. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci.